Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Toujours sur le podcast, mais là, tu es sur la deuxième vidéo. On va parler de podcast. On apprendra à comment faire un podcast. Et pour cela, j'ai invité mon ami Adrien. Let's go. Mais moi, j'ai une autre question un peu, en revenant un peu sur mathématiques et l'accessibilité. Toi, moi, ce que je veux, c'est montrer des choses simples, accessibles, que n'importe qui peut faire. Tu vois, la plupart des gens en situation de handicap, malheureusement, savent pas qu'ils peuvent faire telle et telle chose. Et moi, j'ai envie de montrer, j'ai envie de savoir, pour toi, est-ce que faire un podcast, qu'est-ce que ça demande réellement? Ça te demande quoi comme compétence, comme travail? On a vu que ça te prenait beaucoup de ton temps supplémentaire. Oui, je sacrifie mes week-ends pour ça. Mais pour des personnes qui sont, je pense, atteintes de handicap, il n'y a pas de contre-indication à la pratique du podcast. Au contraire, je serais ravi d'entendre des podcasts de personnes handicapées, mais qui ne racontent pas forcément leur vie d'handicapé, mais qui font des podcasts parce qu'ils aiment ça et qu'ils ont envie d'en faire, en fait. D'accord. Voilà. Peu importe qui ils sont. Techniquement, qu'est-ce qui est compliqué? Voilà, t'as besoin de quoi? Est-ce que t'as besoin de... T'as pas fait de formation, toi? Alors, en fait, c'est bizarre parce que je me suis posé la question plusieurs fois, mais pourquoi je fais du podcast et pas de la vidéo, par exemple? Je pense que j'ai toujours eu une attirance pour le son, depuis que je suis petit, j'aime le son, j'aime la musique. Et je me souviens, tu vois, par exemple à la fac, j'étais allé faire des stages, je faisais des stages chez des ingé-sons, j'ai été perchman, j'ai toujours aimé un peu ça, en fait. D'accord. Et quand il était temps de faire le podcast avec Mathieu, je me suis dit, on va faire les choses bien, on va acheter du matériel, et je vais aller me former chez un copain qui sait faire du mixage. Je vais aller chez lui, je vais lui demander, et je remercie Fabien qui m'a beaucoup aidé, qui m'a montré énormément de choses et qui m'a appris un peu à s'en sortir, tu vois, quand on veut faire du son un peu de manière sérieuse. D'accord. Donc un podcast, en fait, c'est très simple. En soi, tu peux très bien prendre ça, tu vois, je vais le montrer à la caméra, hein, ça suffit. Un enregistreur, les deux micros qu'on a, là on fait un podcast en fait, Zuber. Ouais. Il suffit pas de beaucoup de matériel, il faut un enregistreur et il faut des micros. C'est la base. Tu peux pas poser un iPhone au milieu de la table. Honnêtement, je sais qu'il y en a qui le font, qui l'ont fait, mais c'est pas du tout une bonne solution parce que là, clairement, la qualité audio elle est pas bonne. Il faut quand même penser aux gens qui écoutent. Enfin moi en tout cas c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a des podcasteurs, la qualité audio ils s'en fichent clairement. Mais moi c'est important et je pense que pour un bon contenu il doit avoir un bon son. Ouais. Parce que les gens doivent apprécier l'écouter et pas se dire ah j'entends pas. Tu vois quand on commence à tendre l'oreille pour comprendre ce que les gens disent ou que le son est trop loin ou qu'on sent que ça nous dérange en fait. Ça nous ramène à la réalité en fait et du coup on sort du podcast. Donc le but d'un bon son c'est de pas sortir, c'est d'avoir l'impression que les gens avec qui que t'entends sont à côté de toi et discutent. Tu vois ça c'est super important. D'accord. Donc au minimum un enregistreur et des micros de qualité, pas des micros USB par exemple, les micros avec des vrais câbles XLR, tu vois, je vois beaucoup de podcasteurs qui ont des micros USB mais c'est pas des bons micros. Pourquoi? Parce que en fait un bon micro doit être alimenté et une alimentation en USB est beaucoup plus faible qu'un courant électrique sur des vrais câbles. Voilà. Et après l'investissement, il faut le donner sur le montage. Il faut monter un peu pour enlever, tu vois, les passages peut-être un peu longs ou certaines hésitations, ou tu vois, améliorer parfois le phrasé des gens pour les mettre plus en valeur. Ça c'est important. Et après idéalement, mais alors parce que moi c'est ce que j'ai voulu faire, il faut mixer un peu, il faut travailler les fréquences, faut enlever les fréquences un peu indésirables qu'on aura eu en fonction de l'acoustique dans laquelle on a enregistré. Il faut enlever un peu les bas, les graves, les aigus, tu vois, faire un peu de compression audio pour remonter, tu vois, quand quelqu'un va parler comme ça et que tout à coup il y en a un autre qui parle comme ça, il faut faire en sorte que ces niveaux soient homogènes et que tu aies l'impression toujours d'écouter au même niveau. Et surtout, c'est ça où c'est important, Zuber, c'est que les gens écoutent les podcasts aussi dans le métro ou dans des environnements bruyants. Il faut avoir un niveau moyen assez fort pour que les gens puissent bien t'entendre et qu'ils soient pas en train de bourriner leur volume d'iPhone pour écouter ce que tu dis, quoi. Ouais. Voilà. Okay. Donc en fait, mine de rien, je pense que fabriquer un podcast, ça demande du temps, du travail, pour le faire bien en tout cas. D'accord. Je pense qu'on a tendance à dire, je vois beaucoup d'articles sur internet, faites votre podcast en trois conseils pour faire votre podcast, lancez-vous, c'est facile. Non, c'est pas impossible, clairement, hein, c'est accessible, mais c'est pas facile. Voilà. Ouais. Et le plus dur,
Et là, vraiment, ce qui est important, c'est d'être régulier. Quand on fait un podcast, c'est comme YouTube, comme toi, Zuber, quand tu sors des vidéos, il faut que tu sois régulier, que tu sortes souvent des vidéos pour que les gens se disent ok, ce mec-là, il est sérieux, il s'est donné comme mission de faire des vidéos, des podcasts, il sort ses vidéos, il sort ses podcasts. Ok, ça me donne envie de le suivre, ça me donne envie de m'investir dans ce qu'il propose. Et parce que si t'es trop irrégulier, les gens ne savent pas trop. À quelle heure tu passes. Voilà, tu peux pas fidéliser des auditeurs ou des spectateurs. Ouais. Concrètement, on n'est pas comme une chaîne de télé. On peut pas se dire que tous les jours à 20h45, on va diffuser notre truc. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est un engagement moral que tu as avec tes gens qui vont te regarder ou t'écouter. Nous, c'est l'engagement, c'est ok, si on dit que cette émission, tu vas l'écouter tous les mois, tu auras un podcast. C'est galère de respecter ces ouais, mais il faut. Il y a un travail qui se met en place. Bah oui. Parce qu'on a envie de le faire, on a envie de rendre le produit en temps et en heure, mais concrètement, il y a toujours un problème qui va nous le faire retarder. Ouais, mais Patrick Béja, par exemple, lui, il a eu des problèmes sur certaines de ses émissions. Il s'est toujours dit, je sors en temps et en heure. Peu importe, il y a un problème de son, tant pis, je me débrouille, je fais un montage, mais je sors mon truc. Si c'est pas le jour près, après lui, il est très 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 précis parce qu'il donne des rendez-vous à ses auditeurs. Ouais. Et il a voilà. Mais nous avec Mathieu, par exemple, sur Y a plus papier, on s'est toujours dit, si on sort pas un épisode, on arrête, tu vois. Et pareil pour Mukashi. Ok, l'épisode peut avoir un petit décalage de sortie, mais on sait que chaque mois, si on s'engage à sortir quelque chose, si on le fait, on le fera et ça sortira. Peu importe en fait. Si je dois passer je dois me coucher plus tard pour finir un export, si je dois me lever plus tôt pour l'uploader, je vais le faire quoi. D'accord. Voilà. Bah cool alors. Ok. Donc là, tu regardes l'épisode 2, c'est ça? Tu peux aller sur le 3. Hein. Franchement, tu peux aller sur le 3. Voilà. Si t'as pas vu le 1, tu peux aussi aller sur le 1. Mais franchement, n'hésite pas, tu partages, tu likes, tu cliques. Je compte sur toi, tu sais ce que t'as à faire, ok?